Bonjour à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue sur la chaîne Ashrama Live, j'espère que vous allez bien. Salut à toi, Fred B211, merci d'être déjà présent devant ton petit écran ce matin. On se retrouve aujourd'hui pour jouer, non pas à Mad Max, on a joué hier pendant 5 heures d'affilée à Mad Max. Bon jeu, mais avec de gros bémols encore une fois, si vous avez suivi le stream d'hier, sinon il est dispo en replay sur la chaîne YouTube. Vous avez toutes les infos disponibles donc sur l'écran d'accueil de Twitch. Voilà, il y a quelques petits soucis de maniabilité, quelques petits soucis également de cohérence de l'univers, quelques petits soucis également tout simplement d'intérêt du jeu. Il y a des missions secondaires qui sont un peu trop présentes. Voilà, on est un peu trop obligé de passer par des missions secondaires, donc j'ai un petit peu décroché pour l'instant. On attaque l'excellent Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, un jeu d'Hideo Kojima, même si c'est pas marqué sur la pochette, c'est bien lui qui a fait le jeu. Et ça se ressent à chaque instant. On va démarrer dans un instant. Salut à toi Morgoz, bienvenue sur le stream mon ami. Installez-vous confortablement, donc Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain qui est la suite de la démo payante qu'on avait eue il y a quelques mois, il y a même un an maintenant, Ground Zeroes. Donc j'ai refini Ground Zeroes sur PS4 puisque, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, une fois que vous avez fini Ground Zeroes, vous pouvez importer votre sauvegarde dans The Phantom Pain. Alors ça marche pas encore parce que les serveurs, une fois de plus, sont en maintenance, mais voilà, quand vous importez votre ancienne sauvegarde et que vous avez fini le jeu, les prisonniers que vous avez sauvés, notamment dans Ground Zeroes, sont téléportés directement dans la Mother Base. Et ils ont des super stats très intéressantes. Il y a moyen également de récupérer Hideo Kojima himself. Oui, c'est un petit troll. Donc voilà. Grosso modo, je vais reparler du jeu. Je vais vous donner des explications en lent, en large et en profond dans quelques instants. J'ai juste commencé le prologue hier soir, plus la première mission en Afghanistan. Parce que j'avais quand même envie de découvrir ce jeu-là tout seul, c'est-à-dire en tout cas sur un grand écran, sans devoir commenter, sans perdre de vue le scénario. Donc j'ai juste fait les 3-4 premières heures de jeu, et le prologue dure bien 3-4 heures. Grosso modo, la scène se déroule dans un hôpital, je vais pas spoiler, pour ceux que ça intéresse plus tard on en reparlera, et puis pour les autres il faudra boucher les oreilles pendant quelques minutes. Mais voilà, très intéressant début de partie. Je dois dire que pour l'instant je suis absolument conquis, j'attendais rien du tout du jeu. J'ai même décidé de le boycotter pour des raisons assez simples, la façon notamment dont Konami a traité Kojima, ses employés, enfin il y a une grosse polémique en ce moment autour de Konami, mais force est de constater que le jeu jusqu'à présent est quand même, toute proportion gardée, un petit chef-d'œuvre. Donc on va le découvrir dans un instant, je vais arrêter la musique. De la bonne humeur au petit matin, ça fait plaisir. Je suis de super bonne humeur parce qu'encore une fois, le jeu m'a mis une petite claque, mais vraiment une petite claque. Graphiquement, vous n'allez pas forcément pouvoir vous en rendre compte sur le stream, il est absolument sublime, c'est vraiment super bien foutu, c'est du 1080p 60 fps pour ceux qui aiment la technique. C'est très constant, j'ai constaté aucune chute de framerate, le jeu est vraiment solide, le gameplay a été revu en profondeur. C'est vrai que le gameplay des anciens Metal Gear Solid avait quand même pris un sacré coup de vieux, là on est vraiment sur du gameplay à la fois TPS, mais en même temps avec une foule d'options, parce qu'on peut travailler les ennemis au corps à corps, donc avec le fameux CQC. On peut donc les attraper. Une fois que vous les avez attrapés, vous pouvez les interroger, vous pouvez les assommer, vous pouvez carrément les tuer. Une fois que vous les avez assommés, vous pouvez les envoyer par parachute à Mother Base. Encore une fois, on va voir tout ça dans un instant. C'est pour vous expliquer au cas où vous auriez décroché ou vous n'auriez pas suivi l'actualité de MGS5. Donc voilà, pour vous replacer dans le contexte, je ne vais pas parler de l'histoire parce que l'histoire est super complexe et que moi-même, j'ai pas encore compris grand-chose. Mais grosso modo, donc les événements se déroulent 9 ans après ceux qui sont racontés dans Ground Zeroes. Et donc on se réveille dans un hôpital. Alors, il y a un magnifique coup de troll de Kojima, c'est pareil, je vais pas en parler maintenant pour ne pas spoiler, mais ça commence dès le départ, il y a un énorme troll de Kojima, j'ai vraiment été sur le cul, j'ai la mâchoire, mais genre comme ça. Au début du jeu, il y a une mise en scène absolument extraordinaire, enfin vraiment, pour l'instant je suis conquis. Donc après le réveil et la sortie de l'hôpital, peu importe les circonstances, encore une fois j'en parlerai pour ceux qui ont envie d'être spoilés, mais pas pour l'instant. On se retrouve donc en Afghanistan, ça c'est pareil, je spoilerai rien du tout, c'était dans toutes les bandes annonces. Et on démarre la première mission, donc il faut exfiltrer un mec, le commandant Miller. J'ai fait cette mission, ensuite on arrive sur la Mother Base, c'est pareil, c'est pas du spoil, ça a été annoncé dans tous les trailers. Donc la Mother Base c'est l'espèce de base en fait dans laquelle on va devoir recruter des soldats sur le champ de bataille. Alors quand je dis recruter des soldats, en fait on va les capturer, ils vont être envoyés par parachute directement à la base, et une fois qu'ils arrivent dans la base, en fait ils vont être travaillés, ils vont subir un lavage de cerveau pour rejoindre notre armée. Donc voilà, le grosso modo de ce que j'ai compris pour l'instant, le but de The Phantom Pain c'est de construire une grosse armée avec des soldats pour aller combattre les grands méchants de Cipher. C'est pareil, c'est toujours pas du spoil, ça a été annoncé, donc voilà, c'est une espèce de corporation paramilitaire, j'ai pas encore très bien compris de quoi il s'agissait, qui est au-dessus du gouvernement, et donc il va falloir combattre cette organisation. Ce que je vous propose, c'est de ne pas faire de blabla
plus longtemps, c'est de basculer directement sur le jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Si vous n'avez pas de questions, de toute façon, je vais être extrêmement bavard. Donc comme je vous disais, on peut uploader sa sauvegarde, ce que j'ai pas pu faire parce que le serveur, comme souvent sur PS4, est encore en maintenance. Vous voyez, je suis en hors ligne. Donc mais voilà, comme je vous expliquais, ça permet de profiter des choses qu'on a déjà faites dans Ground Zeroes. Diamond Dogs, donc ça c'est l'organisation, grosso modo, c'est le nom que Snake a donné à l'organisation qui va être assemblée sur la Mother Base. On ira sur la Mother Base, là j'ai commencé une nouvelle mission hier, donc je vais essayer de la finir. J'ai fini par un gros fail à 2 h du matin, parce qu'il est très très difficile. On n'a pas le choix de la difficulté, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je suis à l'épisode 3, voilà. Et donc le premier épisode se passe dans l'hôpital, le second épisode donc c'est le sauvetage de Miller comme je vous l'expliquais, et la troisième, voici, on est juste devant. Il faut savoir qu'il y a un cycle jour-nuit, donc quand vous êtes parachuté en hélicoptère, vous pouvez choisir si vous êtes parachuté de jour ou de nuit ou si vous vous en foutez. Et ensuite les cycles voilà, défilent automatiquement. Alors, on peut le voir ici, vous voyez en bas de l'écran à droite, donc le temps, là il est 22 h 13 actuellement, les pims c'est mon score grosso modo. Le pim c'est en fait l'espèce de monnaie virtuelle du jeu qui va permettre de construire des choses sur la Mother Base. L'héroïsme, 1150, c'est pas la peine de vous détailler ce que c'est, vous le savez. La Mother Base, on en reparlera encore une fois tout à l'heure, mais voilà ce qu'on a. Donc c'est ici qu'on peut gérer notre personnel, faire de la recherche et développement pour fabriquer de nouvelles armes, gérer le personnel, etc. etc. Et c'est ici qu'on a les missions, donc on peut se faire larguer des armes ou des munitions, encore une fois qu'on a fait fabriquer sur la Mother Base. On peut demander le soutien à un coéquipier. Pour l'instant mon coéquipier c'est un cheval, donc il va me permettre d'une énorme utilité. On peut appeler un hélicoptère en soutien donc pour venir bombarder une position. Il y a les cassettes à écouter. Et il y a des cassettes très très intéressantes, puisqu'il y a des cassettes d'infos, ou il y a des cassettes musicales. Alors j'ai récupéré, alors la musique pour l'instant, on récupère les cassettes au fur et à mesure, mais j'ai récupéré du David Bowie, parce qu'il faut savoir que l'intro du jeu, c'est du David Bowie, The Man Who Sold the World, et ça c'est juste exceptionnel en termes de bon goût. Que vous dire d'autre pour l'instant? Le rythme du stream va forcément être un peu plus mou que d'habitude, donc je m'en excuse par avance, mais il faut savoir que c'est un jeu d'infiltration, donc par moment je vais prendre mon temps. Parce que quand il va en bourrin, et j'ai essayé hier, clairement, tu te fais turbo-violer. Mais turbo-violer. Et l'un des seuls trucs que j'ai à reprocher pour l'instant au jeu, c'est que malgré le fait que tu prennes bien ton temps, vous voyez, vous avez les jumelles, il faut d'abord bien analyser le champ de bataille, repérer les soldats. Une fois que vous les avez repérés, ils sont marqués. Même leurs armes sont marquées, donc s'ils ont des canons, etc., ils sont marqués sur la carte. Par contre, voilà, la caméra est un peu proche du perso, et du coup... Et encore une fois, c'est le seul reproche jusqu'à présent que je ferai au jeu. Il arrive qu'on soit repéré par des ennemis qu'on n'avait pas vu au premier abord avec les jumelles. Et on avance tranquillement. Il y a un ennemi qui n'est pas dans le champ de la caméra. Et puis, boum, on se fait baiser comme un bleu. Donc c'est pour ça, je le disais hier, je regrette un petit peu l'absence du radar. Il y avait un radar sur les anciens MGS. Qui était bien pratique. Donc a priori, encore une fois, je prends mon temps, j'ai marqué tous les ennemis. Et les ennemis sont plutôt coriaces, hein. Vous voyez qu'ils ont des projecteurs, donc ils dirigent les projecteurs. Il y a des ennemis qui font des rondes plus ou moins scriptées. Et une fois qu'il y en a un qui a donné l'alerte, inutile de vous dire, c'est quasiment le game over. Alors j'ai essayé hier de survivre, ah non, il y en a encore un là, que j'avais pas vu. J'ai essayé hier, ils reviennent sans arrêt, enfin tu te demandes d'où ils viennent les ennemis. C'est pas comme dans les Far Cry où il y a moyen de désactiver l'alarme, en tout cas j'ai pas trouvé comment faire. Bon, bref, plutôt que du blabla, je vous propose de commencer à aborder cette mission. Donc pour la mission, j'ai qu'un pistolet tranquillisant avec 21 cartouches. J'ai une grenade et j'ai une arme principale, un fusil d'assaut, voilà, avec 200 cartouches. Donc autant vous dire qu'il vaut mieux que je travaille au corps à corps pour étourdir et endormir les ennemis, parce qu'au niveau des munitions, alors si je fais un headshot, ça endort l'ennemi en un coup. Si je fais pas un headshot, il faut des fois 3-4 cartouches, donc ça peut aller très vite. J'ai de quoi endormir 2-3 ennemis grosso modo si je fais le coup. N'hésitez pas sur le chat, encore une fois, si vous avez des questions, il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé jusqu'à présent, donc n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour ça. De toute façon, voilà, dès que j'ai des choses à dire, je le dirai en plein cours du jeu. Donc là, vous voyez que j'ai un ennemi qui se trouve là, qui est en train de fumer une clope tranquille. Alors, il y a un truc que je peux faire, c'est en appuyant sur R1, je crois. Je peux essayer de l'appeler. Là, je suis un peu loin, manifestement.
C'est ça, c'est exactement. Bah tiens, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors pour les flingues, vous avez deux vues. Vous avez la vue normale, ou vous avez la vue FPS qui est très très pratique pour faire la headshot. Donc là on va tenter le headshot. Raté. Donc lui ça y est, il est endormi. Et une fois qu'il est endormi, je m'approche de lui. Et vous voyez qu'avec la touche triangle, donc je peux déployer le parachute. Le 100% dessus, il me dit que, parce que ça dépend de la météo, etc., les parachutes, enfin les ballons, ce qui est assez logique. Donc là, j'ai 100% de chance qu'il arrive à la Mother Base. Des fois, il arrive que s'il y a une tempête, ou si on a un intérieur, machin, les chances descendent jusqu'à 30%, c'est le minimum que j'ai eu. Donc là, je le dégage, j'ai regardé la petite animation. Ça, c'est bien foutu. Faut savoir également, alors il y a un truc que je déteste dans les jeux, c'est que pas les armes, mais certaines parties d'armes sont destructibles. Là par exemple j'ai un silencieux sur le pistolet, vous pouvez voir que dans le petit rectangle, que la jauge de vie en dessous de silencieux vient de descendre. Donc à chaque fois que je l'utilise, elle descend, et à un moment donné, bah c'est fini. Vous pouvez plus utiliser le silencieux, et donc autant vous dire que faire de l'infiltration sans silencieux, c'est légèrement compliqué. Alors j'ai un silencieux aussi sur mon fusil d'assaut, mais c'est pareil, ça va vite baisser. Il faut savoir que le fusil d'assaut, en toute logique, le mec qui dit en toute logique aussi, il a l'habitude de pratiquer, vous permet de tirer de plus loin. Là par exemple, je vais essayer de dégommer celui qui se trouve ici. Ouais, ça va vraiment être tendu aussi loin. Je vais essayer plutôt de viser celui-ci qui est à 50 mètres. Alors bien évidemment, les gardes qui sont tués, vous pouvez pas les envoyer à la Mother Base. C'est pareil pour les blessés, il faut vraiment qu'ils soient étourdis. Ou capturés. Il le disent très justement au début du jeu, les cadavres ne nous intéressent pas. C'est assez obvious. Alors, il faut prendre soin de planquer les corps. Parce que sinon les gardes quand ils font les rondes, bah, ça c'est encore une fois c'est très classique hein, pour MGS, mais les gardes quand ils font les rondes, ils tombent sur les corps. Et à ce moment-là ils donnent l'alerte. Et par contre je trouve que les phases d'alerte sont beaucoup plus longues que dans les autres MGS. Dans les autres MGS grosso modo une phase d'alerte durait 30 secondes, ensuite ils rebasculaient en mode recherche, et là ça peut durer 2-3 minutes, c'est assez longuet. Et du coup ça rend le jeu vraiment plus hardcore, puisqu'encore une fois il n'y a pas de choix de niveau de difficulté. Là, c'est un parfait exemple. On peut récupérer du loot sur le terrain. Et le loot sur le terrain est envoyé à la Mother Base, et donc les scientifiques, etc. ont besoin de ce loot pour fabriquer des armes, des potions. Enfin, des potions, ça s'appelle pas comme ça, mais... Lui, je vais essayer de l'avoir en CQC, celui qui est à 58 mètres. Il a pas l'air de bouger. Quand on a été repéré, alors vous allez le voir tout à l'heure parce que je vais forcément être repéré, il y a l'écran qui se met à friser. Ouais, lui il faudrait peut-être que je le contourne. Il m'a entendu, parce que j'ai fait un peu de bruit. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a entendu un bruit, il est en mode recherche. C'est bon, j'ai réussi à l'assommer. Hop. Je l'exfiltre. Tranquillou. Je vais essayer. Alors je sais pas si le fait qu'il gueule alerte les gens ou pas. A priori oui, puisque celui à 11 mètres devant moi il a l'air sur ses gardes. Mais vous voyez qu'il y a des ennemis partout et que l'infiltration est vraiment super compliquée dans ce jeu. We're the kids in America. Wow, il y en a qui s'approchent.
le faire venir. Je vais le laisser venir, pardon. Et je vais l'attraper par CQC. Voilà, il se méfie. Donc il a dû entendre l'autre gueuler. Allez, viens, avance! Oups. Hop, c'est bon. Lui aussi, je l'envoie à la Mother Base. Alors, je peux pas tous les envoyer parce que vous voyez que j'ai un nombre de parachutes limité. Il m'en reste déjà plus que 9. Alors, si je veux un petit topo sur ma mission. Hop, c'est ici. Donc, localiser et éliminer le commandant Spetsnaz. C'est ça le but de ma mission, c'est une élimination. Donc, il y a différents types de missions. Il y a des éliminations, des exfiltrations, des interrogatoires. Donc là, j'ai pas encore repéré où il se trouvait le mec sur la base. Cassette obtenue, enregistrée dans les toilettes. Mais je sais à quoi ils ressemblent. Oups, putain, ils sont juste là. Et merde. Donc là, j'ai été repéré. Donc quand j'ai été repéré, vous voyez, ça freeze. Et j'ai quelques secondes pour buter les mecs. Ah, ça y est, j'ai été repéré, c'est foutu. Donc quand c'est comme ça, il me reste plus qu'à fuir ma race. Et me faire oublier, puisqu'ils vont juste me reprendre à la dernière position connue. Me rechercher, pardon, à la dernière position connue. Vous voyez que l'infiltration est super dure. C'est moi qui suis super nul, hein, c'est possible aussi. Mais vraiment, ça rigole pas. Là, je vais leur planquer un coup dans les montagnes. Ouais, c'est exactement ça. Là, logiquement, il devrait pas pouvoir me retrouver d'aussi loin. Donc j'attends que ça se calme un peu. C'est voilà, c'est quand je vous parlais de manque de rythme du stream, ça va forcément être à cause de ça. Et vous voyez, alors il lance des fusées éclairantes et tout. Non, ça pardon, non, ce sont carrément des mortiers. Dans la mission précédente, il lançait carrément des fusées éclairantes. Pour que les autres puissent me retrouver. Donc c'est vraiment super bien foutu, super réaliste. Enfin, super réaliste en tout cas pour ça, hein, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de what the fuck dans le jeu. Encore une fois, c'est la petite patte de Kojima. Donc, on attend que ça se calme. On peut placer des marqueurs sur la carte. Donc voilà, quand je penserai avoir localisé le mec que je dois dégommer, il ne me restera plus qu'à placer un marqueur dessus. Mais logiquement, il ne devrait pas être très dur à trouver, puisque... Alors, je vais refaire un tour dedans. Ah, il est peut-être là, dans les appartements. Ça semblerait logique. Je vais tenter d'aller là. Quand je regarde donc son ordre de mission, j'ai la gueule de la cible à éliminer. J'ai tous les dossiers sur lui. Et voilà, on voit donc qu'il a une espèce de barbe, de béret rouge. Donc là ils sont toujours... voilà. Là ils ont arrêté le mode combat, ils lancent les recherches. Donc ils vont aller chercher autour de ma dernière position connue. Donc au niveau de la droite de l'écran. Vous les voyez s'activer. Et ensuite quand ils n'ont rien trouvé, ils vont passer en mode alerte. Donc là ils vont plus ou moins regagner leur position mais être vigilants. Et il n'y a que quand ils n'auront rien trouvé. Là voilà les fameuses fusées éclairantes. C'est magnifique. Quand ils n'auront rien trouvé, ils vont retourner à leur position et reprendre leur ronde. Encore une fois là je compte. Alors les ennemis, une fois qu'on les a marqués, ils apparaissent aussi sur la carte. C'est ça qui est pratique. Vous voyez. Donc là, de marqués, j'en compte au moins 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il y en a davantage dans la base. Si c'était que 9 ennemis, encore je pourrais me les faire au fusil d'assaut. Et vous voyez quand même qu'ils recherchent pas mal, parce qu'ils montent tout doucement vers la montagne. Alors ça m'étonnerait qu'ils montent jusqu'à moi. Encore que. Par contre, moi, rien ne m'empêche de me déplacer en même temps. Salut DJ, bienvenue à toi. Ah, il continue à utiliser le mortier dans ses fusées éclairantes. Voilà, c'est un jeu que je trouve pas évident. Mais encore une fois, c'est c'est mon manque de skill flagrant sur les jeux d'infiltration en particulier. Et tu sais jamais vraiment comment aborder les missions. Parce que t'as vraiment une multitude, vous voyez, la map est gigantesque. Voilà, là ils sont juste en situation d'alerte. Enfin, juste. Ils sont en situation d'alerte.
En fait, la map est gigantesque et tu peux vraiment aborder la base de tous les côtés. Mais pour l'instant, voilà, j'imagine que ce sera plus simple ensuite parce que tu peux débloquer après des lance-roquettes, etc. Je veux dire, tu balances quelques roquettes de loin, logiquement tu fais le nettoyage dans le camp. Mais là, au début, quand t'as qu'un fusil d'assaut avec 200 munitions et un pistolet tranquillisant, c'est un peu compliqué. Salut à toi, Octorok, bienvenue sur le stream, mon ami. J'ai pas abandonné Mad Max, disons que j'ai décidé d'avancer mon run sur Metal Gear Solid 5. Tout simplement parce que j'ai rejoué à Ground Zeroes, il m'a méchamment donné envie, voilà. Mais non, j'ai pas abandonné Mad Max, je continue à y jouer. Après voilà, j'ai fait un stream de présentation de 5 heures, j'imagine que pour vous c'est assez. Mais si vous avez envie de revoir du gameplay de Mad Max, je referai des streams dessus sans aucun problème. Là, ouais, ils sont tous en état d'alerte, enfin, vraiment, ils barricadent chaque versant de la base. C'est-à-dire que là, vous voyez le mec, je suis toujours en train de montrer du doigt, non, vous voyez pas. Mais vous avez le mec dans son mirador, ils sont tous de face, ils sont tous près des armes. Donc là, si j'avance maintenant, c'est la mort assurée. Là, j'en ai deux qui sont plus ou moins éloignés, qui me recherchent encore. Donc vous voyez que les champs de recherche, c'est pas comme à l'époque de MGS 1 ou 2, ou même 3, où ils faisaient une petite ronde de merde dans la pièce et puis où ils se barraient. Là, vraiment, ils couvrent une grosse partie du terrain. C'est pareil, l'un des seuls trucs, bon là encore une fois c'est dû à un manque de skill, mais l'un des seuls trucs également que je reproche, c'est que une fois que vous êtes mort, voilà, tous les mecs que je viens d'envoyer par exemple par ballon, les ressources que je viens de prendre, il faut tout refaire. Donc ça c'est un peu dommage parce que des fois tu peux passer, c'est pas rare, 3/4 d'heure, voire même 1 heure sur une mission. Salut Kanekikoum! As-tu fait la mission pour buter le commandant de 15? Bah je suis dessus. C'est exactement cette mission-là que je suis en train de faire et effectivement elle est compliquée, je te le confirme. Bah justement, je pensais à celle-là. Hier, j'ai passé 3/4 d'heure dessus, je vais essayer de le dégommer, lui. Alors, est-ce qu'il est dans mon viseur? Non. Même les headshots. Ouais, les projecteurs, mais les projecteurs ne me dérangent pas trop. C'est pareil, alors ça il me semble que je peux désactiver, c'est leur tourelle de communication qui permet d'appeler du renfort. Non, je confonds. Non, c'est pas celle-là. Il y en a d'autres que tu peux désactiver dans le jeu. Elles se ressemblent un peu toutes en fait. Du loot là, parce qu'il planque du loot un peu partout, hein, même dans les, enfin surtout dans les endroits les plus improbables. Alors vous n'entendez pas, mais c'est pareil, il y a une utilisation très intelligente de la DualShock 4, puisque le haut-parleur est utilisé en fait chaque fois que l'espèce d'interface, ça s'appelle l'iDroid. C'est un petit clin d'œil à l'iPad ou à l'i ce que vous voulez. Et en fait, à chaque fois que vous faites une extraction, ça vous le dit dans le haut-parleur. Je trouve que le haut-parleur de la DualShock 4 est très bien utilisé. Comme le pavé tactile, voilà, qui permet d'accéder rapidement à la carte, au menu pause. Donc ça explique aussi pourquoi j'ai pris ce jeu sur PS4. Perso, j'ai d'abord mis du C4 sur toutes les paraboles. Donc c'est les paraboles pour toi qui permettent d'appeler le renfort. Parce que les paraboles, en fait, il y a différents types. Il y en a que tu peux désactiver à la main. J'en ai désactivé une dans la mission précédente. Mais il y en a par contre... alors je vais essayer avec le C4. Je sais pas si j'en ai deux. Non, j'ai pas de C4. J'ai des grenades. Mais ça va faire un peu de bruit si j'utilise ça. Ils sont toujours en alerte. Ah, celui-là, est-ce que je peux le dégommer d'ici? So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful.
C'est raté, j'ai plus de silencieux, donc vous voyez mon silencieux il vient de péter. Je vais essayer un truc. Il y a la fameuse boîte, c'est l'un des premiers trucs qu'on débloque dans le jeu, la boîte de troll. D'accord, bah je vais essayer de voir pour... J'ai effectivement vu qu'il y avait une parabole à l'intérieur. Ouais, il y a celle-ci déjà, il y a la toute grosse là. Et là aussi je vais essayer de la buter. Je suis un peu loin. Je vais même pas encore tester réellement la boîte, si elle est efficace ou pas. Destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de demander un appui aérien. Hop. Alors ça me coûte 1000 points, mais je pense que ça vaut le coup. J'ai jamais essayé ça. Ouais, je viens de voir Kamiki-kun. C'était l'hélicoptère, la merde. J'ai mal marqué le... Vous voyez, ils sont... Mais c'est bon, il approche. Oups, Cassos. Cassos. J'ai été repéré. Le mec qui court avec son carton face à lui, j'adore. Prioritizing elimination of enemy threats. J'ai pas réussi à la détruire la première fois. Y'a pas. C'est clair, j'ai l'air con. Bon, il est toujours là mon hélico d'amour. Je veux plus la boîte. Bon, maintenant que j'ai l'hélico de soutien, je vais retenter le truc. Oups, changement de chargeur. Headshot! Oups. Non, j'ai pas trouvé de chiot encore. Merde, l'hélicoptère m'a abandonné. Oui, alors là il est 6 h du mat, donc le jour va bientôt... Enfin bientôt, le jour va se lever. Alors, il est parti par où? Je vais le contourner. Lever du soleil imminent. Ah, je crois qu'il m'a repéré là.
Oups. Il est mort. Je l'ai pas fait exprès, mais il est mort. Il a dû tomber sur une grenade ou je sais pas quoi. Non, le chiot, je l'ai pas encore vu. Il est dans cette mission-là, le chiot? Bon, vous voyez que l'infiltration, en particulier avec moi, c'est compliqué. En 2 jours, c'est encore plus compliqué. Parce que toi, t'as une meilleure vision, mais alors les ennemis aussi, largement. Ils te voient de beaucoup plus loin. T'es plus facilement repéré. Alors là, sur la carte, il me met 2 ennemis. Mais ça m'étonnerait qu'il en reste que 2 dans la base. Ce serait trop beau. Parce que s'il reste que 2 ennemis, je pense que je peux m'en sortir. Ah, il y en a encore un autre là. Donc, il y en a encore au moins 3. Oups. Non, pas Grenada. Ouais, bah donc j'imagine que je vais tomber dessus sur le chien complètement par hasard. Vous voyez qu'il y aura les ennemis, j'ai l'impression qu'ils repopent sans arrêt parce que j'ai l'impression de les avoir tous trouvés. Viens par ici, toi. Ah, il est pas juste en face. Donc voilà, là vous avez un parfait exemple de mission fail. Mais voilà, arriver à s'infiltrer quand t'as une 50aine d'ennemis, c'est vraiment très très compliqué. Très très compliqué. J'étais assez fier de moi sur le début. Il y a encore des ressources là. D'accord, je ferai attention si je l'entends envoyer. Est-ce que je peux utiliser ceci, mais le diriger? Ouais, je vais le diriger vers l'intérieur. Rien du tout. Voilà, des petits effets de lumière. Ta gueule, Snake. Tu fais trop de bruit. Hop, là il y a des choses. Non! Non! Il est où? Putain, ils sont derrière la porte. Ah! Ah! Putain! Heureusement, là j'ai réussi à avoir un checkpoint. Il y a des fois où il n'y a pas du tout de checkpoint, où je sais pas vraiment comment ils se déclenchent en fait les checkpoints, mais il y a des fois tu peux faire une mission entière sans en avoir. Donc quand il faut se retaper 3 quarts d'heure, c'est un peu relou. Là le mieux je pense à faire c'est de nettoyer entièrement la base. Et ensuite de prendre le temps de récupérer tout le loot, gentiment, dedans. Je vais retenter une approche.
Non, non, c'est bah, justement la mission avec Miller. Tu sais, quand il faut sauver Miller, sans arrêt. Sans arrêt, je vais recommencer du tout début. Hop, toi, tu viens avec moi. Là, ils sont beaucoup trop nombreux. Je vais essayer d'avoir celui qui patrouille à 30 mètres. Salut Sam Bessam! Bah écoute, je viens justement de lancer l'hélico de soutien, ça m'a pas trop porté chance. Donc je vais retenter quand même un petit peu, puisque le but, quand même, enfin le but, c'est quand même mieux d'arriver à capturer des soldats. Et je vais essayer de l'avoir aussi. Et lui, il a que 90% de chance d'arriver. Salut Monkey! Salut mon petit Luffy! J'espère que tu vas bien. Bon, le but en fait, c'est d'essayer de capturer une dizaine de personnes par mission. Parce que c'est très important d'avoir du personnel, notamment si tu veux développer le lance-grenade, qui apparemment va être très important dans la suite de l'aventure. Et je m'en rends déjà compte en fait. Là, un petit lance-grenade, ça aurait pas été de refus. Alors, il y en a deux qui arrivent vers moi. Lui, il est en train de s'isoler. Je vais essayer de voir ce que je peux en faire. Alors quand tu es en passe d'être repéré, il te propose d'appuyer sur triangle, et quand tu appuies sur triangle, en fait, ça, tu retiens ton souffle. Boum, headshot. Bah, je vais essayer de le capturer, parce que je pense que si tu arrives à le capturer, il doit avoir des stats très intéressantes. C'est en mode alerte là, non? Il doit avoir des stats intéressantes, mais je l'ai pas encore repéré, je sais pas où il est le chef. Ah, attends. Ce serait peut-être bien lui, le chef. Oh, c'est lui. Je l'ai repéré. Par contre, là, ils sont en alerte. J'ai repéré le chef. Je vais gentiment attendre. Du coup, ouais. Alors, si je veux finir la mission tout de suite, je balance une grenade dans la pièce. Mais encore une fois, si j'ai envie de me la jouer... Tiens, d'ailleurs... Ouais, si je veux la jouer bien, je vais essayer de buter le chef. De quelle muraille tu parles? Non, mais là, c'est... Je suis au bon angle. Là, je tiens le coup, là. Et merde. C'est bon. Il est endormi, il n'y a plus qu'à aller le chercher. Salut Sim31.
but putting him to sleep doesn't count as eliminating him. Neither does knocking him out. Either destroy that, or turn it off to shut off all the lights and surveillance cameras in the outpost. But of course, the enemy will realize something's up. If you're gonna do it, be quick. It's in America. Whoa! Est-ce que j'ai quelqu'un là? Oh merde! Si, je vais prendre la cassette. J'essaie d'abord de sécuriser ma mission. C'est bon, j'y retourne. Target secured. I'll tell the client we sent the target to a place outside of Heather. Boss, your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Don't hang around. Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them back to base. Oups. Hey, salut le Samy, bienvenue à toi. Donc c'est bon, j'ai réussi la mission. Alors, la cassette elle est où? Elle est là. C'est l'America. Wow. Donc maintenant, il faut que je me fasse exfiltrer. Yo Kaneki-kun! Kaneki-kun! Merci pour ton follow, mon ami. Merci beaucoup, bienvenue à toi sur la chaîne Ashrama Live. Mets-toi à l'aise et encore une fois, merci pour ton soutien. Ouais, j'avais préparé un nouvel écran de merci. Merci à toi. Alors, j'ai récupéré du métal mineur. Alors est-ce que je continue à essayer de récupérer le loot dans la base ou est-ce que j'essaie plutôt de fuir? Ouais, livre de psychopathe. Hello. Ah, il y a du loot partout. Il y a un truc à récupérer là-dedans? Non? Non. Ah ouais, mais ici, on s'est souhaité la bienvenue. Tu demanderas aux autres. Ressources biologiques. Ça, c'est assez... C'est tout ce que j'ai à récupérer ici. Vous voyez que même quand une mission est finie, elle est jamais finie. À chaque fois que j'ouvre une porte, j'ai l'impression que ça va déranger tout le monde. Non! Run! Ouais, cours, Forest. Ah, par contre, c'est pas le moment de mourir. C'est pas le moment! C'est pas le moment! Ouais, alors moi j'ai hâte de débloquer les ballons plus gros pour carrément arriver en fait à exfiltrer. Tu peux exfiltrer les armes aussi. Donc par exemple les pas les lance-roquettes, les mortiers. C'est fait là, non? Il n'y a plus maman, si, encore maman, mais je garde maman
Par contre, maman, c'est le remerciement pour les dons. Ouais, le mode online... non, quelque part, le Sami, effectivement, moi je suis assez d'accord avec Canet. Je préfère qu'il ne fasse pas en Day One parce que le problème en Day One, c'est que les gens auraient rushé le scénario ou seraient directement partis sur le online et finalement ça aurait desservi le jeu. Donc je pense que c'est bien que dans un premier temps, on force entre guillemets les gens à faire le scénario, puis après on bascule sur le online gentiment. Par contre, ce qui est un peu plus gênant, c'est que les serveurs sont toujours en maintenance et que du coup j'ai pas encore réussi à récupérer ma save de Ground Zeroes. Alors, c'est parti, je vais demander l'exfiltration. Rendez-vous. Et donc là, je rejoins le point de rendez-vous. J'ai complete. Attendez, la DualShock 4 est vraiment super bien utilisée dans le jeu. Non, je pense pas que ce soit risqué parce que il me semble que ça arrive avant la fin de l'année si ma mémoire est bonne, donc je pense pas que les joueurs seront passés. Je pense vraiment que les joueurs vont revenir dessus parce que c'est un mode qui est très attendu. Rancé. Vous voyez que j'ai été nul à chier. Héroïsme actuel 1335. Ouais, alors le truc assez trollesque, c'est que t'as un générique à chaque fin de mission. Donc voilà, il a trollé Kojima, il a découpé ça comme si c'était une série télé, et t'as un générique à la fin de chaque mission. Alors, Kaneki-kun, s'il te plaît, parce que je suis pas sûr que tout le monde ici ait fait le jeu. Pas de spoil, s'il te plaît. Nom de code poussin, ouais. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi que les fans... Vous pouvez maintenant développer l'armement pour l'hélicoptère de soutien. Yes! Des équipements pour le cheval qui s'appelle The Horse, ça s'invente pas. C'est très bien que je suis un poussin. Ouais, on le voit dès le début. Non, mais je suis d'accord. Hein. Après, moi, j'avais très envie de parler de tout le prologue, mais il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas commencé, donc je préfère pas en parler. Voilà. C'est tout. Après, si tout le monde sur le chat, ou vous qui ne postez pas forcément sur le chat, mais qui regardez, si tout le monde a commencé le jeu, je veux bien qu'on parle... Hey! Alors, merci... Putain, et on dirait Brad Pitt. Merci pour ton conseil, je crois que c'est Canet qui m'a suggéré ça, de le capturer plutôt que le tuer, parce que pour le coup j'ai recruté un super soldat. Qui a un rang A+. Alors lui c'est un troufion de base, il a un rang C. Et, ce sera un bon conseiller. Alors c'est pareil, on m'a conseillé de... parce que Kojima il était très loin. Et on m'a conseillé de recruter des traducteurs, enfin des gens en tout cas qui parlent russe, parce que quand les soldats ils parlent entre eux, c'est pas traduit, donc tu sais pas ce qu'ils se disent, donc en fait t'as besoin d'un traducteur pour avoir la traduction en temps réel, donc il a vraiment poussé le délire et le souci du réalisme entre guillemets jusque là. Fouteur de trouble, il a un rang E, j'aurais dû le Goblin Worm, j'aurais dû le tuer lui. Voilà, j'ai récupéré tout ça aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnes. Il y a une mission secondaire... pour... T'as pas le jeu, donc voilà, je préfère ne pas spoiler. J'en parlais hier avec Graz, là, en privé. Il y a vraiment un master troll de Kojima au tout début du jeu. Objectives to be completed, and information gained from the soldiers and prisoners you've extracted. These aren't missions per se, but if you can take care of them when you're free, I'd appreciate it. C'est là qu'il me propose de faire des missions secondaires aussi.
Regardez le Snake, il est quand même magnifique avec son bout, avec son bout de carlingue planté dans la gueule. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouais, je vais aller sur le menu de la Mother Base. Faire de la recherche et développement. Tenue de combat. Wow, 50 000 pimes. Tenue de combat pour Dios, entièrement renforcée avec plaque de céramique par bras encastré. Hélicoptère. Qu'est-ce que je peux rajouter à l'hélicoptère? Un haut-parleur extérieur ultra résistant, diffuseur sonore développé pour augmenter le moral des unités amies et pour agir comme une arme de guerre psychologique contre l'ennemi. Cependant, son... ouais, si l'efficacité n'a pas été démontrée, sinon, recherche et développement, des armes et objets. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Fusil à pompe, grenade éclairante, grenade fumigène, C4. Je vais développer le C4. Non, pas de largage pour l'instant. Bouclier. Ah oui. Un truc de snipe, je suis preneur. Qu'est-ce que je peux débloquer d'autre? C'est quoi ça? Treillis de combat standard, bleu urbain, portez-le dans les marécages pour que l'ennemi vous vraiment facilement. Ouais, on va le développer aussi. Pour retourner, bah voilà, Can a répondu, tu demandes à l'hélicoptère de t'y ramener. Tout ça c'est bloqué encore, c'est bloqué, c'est bloqué. Bouclier. Bouclier de défense portatif de couleur argent, plaque de métal et amide pour une résistance exceptionnelle aux balles. Se transporte dans le dos, si tu utilises un pion, ça va toucher le dos seul. Ouais, je vais le faire. Non. Et la grenade... grenade éclairante, un signal milieu utilisé pour un endroit précis. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être prendre la tenue de combat du cheval. Hélicoptère, hélicoptère. La pieuvre 80-270. Merci pour ton follow. Merci beaucoup et soyez la bienvenue dans la Ashrama Family. Une famille où on est tous plus débiles les uns que les autres, mais on s'aime beaucoup d'amour. Voilà, je te souhaite la bienvenue. J'espère que les gifs ne sont pas en train de te rendre épileptique. Il y a du très lourd. Moi j'adore le chat. Le chat qui se laisse glisser comme une merde. Il est magnifique, sinon ça c'est moi quand j'ai découvert le prologue de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. J'étais quasiment comme ça. Et sinon ça c'est moi le vendredi soir, mais je préfère qu'on n'en parle pas. En tout cas merci beaucoup pour ton follow et installe-toi confortablement devant la chaîne. Bon, attaquons une autre mission. Et donc les autres missions c'est toujours dans le menu droïde. Liste des missions. Alors il y a une liste secondaire. Alors, si je dois me lancer maintenant... Ah, l'interprète, tiens, justement, ça peut être sympa. Et un interprète et un soldat hautement qualifié. Alors, on va se faire un interprète. J'ai mis un marqueur. Le mec au milieu à droite... Le mec au milieu à droite, attends, c'est qui le mec au milieu à droite? Ah oui, ah oui, Actor Studio, oui. Actor Studio, je suis bien d'accord avec toi. Ah ouais, par contre je vais peut-être demander un largage. Parce qu'il est un peu loin. Oh, quoique non, je vais le faire à pied, avec le cheval, là. Alors, pour appeler le cheval, on maintient R1.
à droite et on appuie sur R. R3. Hello. Eh, elle est où son armure? Arnaque. J'ai eu une scène complètement what the fuck à cheval. Alors je vais pas non plus spoiler, mais grosso modo c'était une course-poursuite avec des gens what the fuck qui me poursuivaient. Putain, j'ai eu la peur de ma vie. En tout cas pas loin. Sans déconner. When I can't in America. Oh. Parce que j'ai mon donation goal qui est parti. Voilà. Je rappelle, c'est purement facultatif. Hein. Encore une fois, le stream est entièrement gratuit. J'ai bien l'intention qu'il reste. Mais voilà, dans le cadre d'investissement futur pour une nouvelle table de mixage pour le stream et également un nouveau fond noir parce que le fond vert c'est de la merde. Je vais lever 100 € au total. Et donc il faut savoir qu'un exemplaire du jeu Batman Arkham Knight dans sa version PS4 sera gracieusement offert parmi l'un des généreux donateurs qui aura été tiré au sort. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse autopromo. Revenons-en au jeu puisque j'ai 1 kilomètre à parcourir à cheval. Et ce qui nous permet de constater... Salut Time! Ce qui nous permet de constater l'immensité, mais vraiment l'immensité de l'Afghanistan. Ce qui me permet de constater également que j'ai des ennemis juste devant moi. Salut les filles. Si j'en ai que 2... Et a priori j'en ai que 2. Je vais pouvoir me les faire, gentiment. J'avais démarré ma PS4 et puis j'ai fait un tour sur le tuche Xbox One et bam. Je te remercie, c'est gentil. Merci à toi de te joindre à nous. Sois évidemment le bienvenu, installe-toi tranquillement, fais comme chez toi. C'est qui là qui me repère? Sans déconner, tu me repères d'aussi loin, toi. Je vais plutôt faire le tour, alors. Je vais passer par l'autre flanc. En rampant, parce que j'adore ramper. Ah non, la profondeur de champ est absolument hallucinante. Est-ce que tu crois qu'on va voir solide? J'en ai aucune idée. Tout est possible avec Kojima, très sérieusement. Et gracieusement, ça veut dire que tu nous l'apportes en faisant des entrechats. Si c'est en région parisienne, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, il y en a un troisième, j'avais pas vu. Je te marque. Il y a une cassette à récupérer, il y a du loot à récupérer. Bon, et ils sont 3, ça devrait pas être trop la merde. Je vais quand même essayer d'en capturer pour les envoyer à ma motherfucker base. Je peux faire les entrechats, me tente pas. Ouais, les entrechats jusque Toulouse, je te les ferai en vidéo alors. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le stream de rentrée hier, il y a eu un grand moment de solitude en vidéo. Une danse toute pourrie sur Call Me Maybe, hey, I just want pam pam. Come on! Ouais, t'as dû rêver. Tu vas voir, je vais pas réussir à en avoir un seul. Oh, il vient! Il vient! Recharge vite! Et le troisième, il me voit toujours pas, hein. C'est hallucinant. Exfiltré. Solide, liquide, et je sais plus non plus comment s'appelle le troisième.
Sinon, il y a un mec super connu de la série dans le prologue, mais j'avais pas capté du tout. Gaz the Snake, ouais, ce sera pour le prochain MGS sans Kojima. Celui du Kaneki, ça me dit rien du tout. Je prends le temps de l'aligner. Exfiltration. Bon, j'ai été repéré comme une merde. Et du coup, vous savez quoi? Ça m'a donné envie de refaire MGS4. Parce qu'il me semble... il est très loin dans ma mémoire. J'ai juste retenu une scène qui m'a marqué, et pas forcément pour la bonne raison. C'est la scène d'infiltration en Hongrie, je crois. Où tu devais suivre un mec dans les rues. C'était super bien fait, mais c'était super chiant. Solidus. Ah non, mais enfin... Soyons clairs, Kanuki. C'est mon dernier MGS. Un MGS sans Kojima, encore une fois, comme je le disais hier dans le stream, c'est comme un Ninja Gaiden sans Itagaki. Et ils ont osé le faire, hein, il s'appelle Ninja Gaiden 3. Donc non, c'est hors de question. Bien évidemment. Pour moi, l'histoire s'arrête là. Alors, je vais regarder, à mon avis, il y a de nombreuses heures de jeu. Je vais regarder comment se finit l'histoire. Mais j'espère que c'est une fin fermée, que c'est pas une fin ouverte et que Kojima a pas laissé la possibilité à Konami de récupérer le truc. Mais je pense que je referai MGS4 après le 3. Alors j'en ai pas un excellent souvenir parce que le jeu a été un peu bâché à juste titre. Plus pour des problèmes techniques qu'autre chose, parce qu'il faut savoir qu'il y avait une installation absolument calamiteuse sur PS3. Enfin, de toute façon, il était sorti que sur PS3. Il fallait installer chaque chapitre, enfin c'était un bordel sans nom et du coup j'en garde pas un bon souvenir pour ça, mais sinon j'ai un très bon souvenir des cinématiques et notamment des boss. C'était un gang de nanas qui avait trop souffert. C'est peut-être l'occasion de rappeler mon choix là. Mais oui, time. Alors par contre j'adore le fait de se cacher. Alors pour se cacher c'est là, comme ça je crois. Ça j'adore, parce que tu passes... Comme ça, il y a un ennemi qui est à côté, il te voit pas. Narmol. T'as la jambe sur le cheval. Mais l'ennemi, il se dit normal. Il y a un connard de cheval qui se bat tout seul en Afghanistan avec une jambe accrochée. C'est totalement normal. Je continue ma ronde. What the fuck. Oh. J'entends un véhicule. Il arrive de quel côté? Est-ce que je peux basculer? Je peux changer de côté. Ouais, je suis d'accord, time. Ouais, je pense pas non plus que ce sera une fin ouverte. Après, tout ce que Konami peut faire par la suite, s'ils veulent continuer à abuser et violer la licence, c'est faire des épisodes annexes. Un peu comme ce qu'il y a eu avec les Star Wars, quoi. T'as la saga principale et puis ils ont développé tout un univers autour. Donc il y a largement de quoi le faire. Ils peuvent faire un jeu dont ce serait Liquid, le héros principal, et en apprendre un peu plus sur Liquid, c'est possible et tout. Mais sans Kojima au scénario... merde. Par contre, effectivement, donc je disais Time, je suis d'accord avec toi, je pense que MGS4 il va ressortir sur PS4, il y a trop de chance. C'est un peu des crevards chez Konami. Ah, Metal Gear Rising, bizarrement, j'avais bien aimé. Je suis à 200 mètres. C'est le moment où il va... Je vais quitter le cheval là. Enfin, Metal Gear Rising, ça n'a pas non plus grand chose à voir avec l'univers de Metal Gear, malheureusement. Alors, quelles sont les forces en présence? J'entends parler mais je vois personne. Je vais essayer de prendre un point d'observation plus haut. Voilà. Et des fois il peut pas sauter tout bêtement. Il peut pas sauter sur un caillou. Là c'est pas mal.
Alors on a toujours, voilà, c'est l'avantage des montagnes afghanes, c'est qu'on a toujours de très très jolis postes d'observation. Je marque lui. Je peux même marquer l'arme, voilà. Je sais qu'il y a une arme là. Evolve est gratuit pour les golds. Bah, tant mieux, ça me permettra enfin de l'essayer. J'avais même pas souvenir qu'il faisait partie des jeux offerts ce mois-ci. C'est une blague. That Soviet soldier in the Green Beret is speaking English. Must be a language specialist. With him on our side, we'd be capable of Russian interpretation support. Ouais. Try and extract him. Sauf que j'ai vu personne au béret vert. Au béret vert, pardon. Il y a que 2 mecs? Je peux pas y croire. Ah, qu'est-ce que tu fais? Non. Je me suis trompé de touche. Ah, il y a que 2 mecs a priori. Comment vous faites pour accepter? Bah malheureusement on n'a pas le choix. Mais tu prêches à un ultra convaincu. Hein. Vraiment. Ça me fout en l'air. Sur le principe, ça me fout vraiment en l'air. Ah, t'es là derrière, petit coquin. Non, 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 non. Hé, cours pas! S'endormir ou à étourdir, ça dure pas très longtemps. Oups. Merde. J'ai plus trop de munitions moi, au niveau des tranquillisants, donc il va peut-être falloir que je me calme. Ouais, c'est pas grave, là je sors de mon truc. Hey! J'ai plus de ballon! Oh! Ils sortent d'où eux? Oh! Bon, j'ai plus de ballon, donc je vais tenter par hélico. Roger. If he's on the brink of death, it's hard to say whether he'll survive a Fulton extraction. If you have to extract someone who's on the verge of death, you better use the chopper. But if you're gonna carry them, put them to sleep first. You won't get far if you have to fight them every step. So your suppressor is worn out. Ouais. The gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Je peux faire livrer des ballons, ouais, je vais aller jusqu'à l'hélico. Je vais d'abord essayer de trouver mon cheval. « 20-30 minutes quand même le tranquillisant. Ah, je savais pas que c'était à ce point là.
Oh, la tempête de sable. C'est vraiment bien fait parce qu'on ne voit plus rien. Ouais, mais reste en stand-by, mais ça m'étonnerait que tu vois grand chose avec cette tempête. Non, ça va, elle est en train de se calmer. On va justement aller faire un tour à Mother Base. Parce que de toute façon, alors je sais pas si le fait de retourner à la Mother Base répare automatiquement mes armes et les recharge. Il va falloir que je vois. C'est une bonne idée. Je vais essayer de tester ça. Oh! Tu rigoles ou quoi? Ah si, je vais le garder. Je vais me faire livrer des ballons. Non. Non. Des Fulton. Eh non, non, non! Descends! Il est passé où mon largage? That language specialist you extracted has been very cooperative. Says he's always dreamed of living a free life like folks in the West. Est-ce que je peux l'endormir? I've gone ahead and placed him in the support unit. His job is Russian interpretation. Now you'll know what Soviet soldiers are saying. Oh merde, qu'est-ce que c'est parti foutre là-haut? Should give you an edge in the mission. Voilà des Fulton. Je reprends le chiot. C'est clair qu'il est patient le chien. Ah là là. Roger that. We'll pick him up. Bon. Je vais me faire livrer du matos. Et du coup, je vais commencer une autre mission. Alors, soit j'ai la mission principale, soit c'est les secondaires. Non, c'est pas ça. Liste secondaire. Ouais, je vais récupérer le soldat hautement qualifié. Qui se trouve... Déjà le soldat hautement qualifié, ouais. Donc là c'est pareil, je vais appeler le cheval. Ah, il y a un chien adulte aussi. Alors excusez-moi, j'arrive pas à lire non plus. Alors je vais faire cette mission là. Et ensuite on ira sur la Mother Base. Non mais je sais qu'Anne, ça paraît obvious que le chiot va grandir, mais si tu veux, j'ai pas encore la notion du temps sur le jeu. Je sais pas en fait sur quel... Puisqu'apparemment s'il va grandir, ça c'est... Non! Qui m'a repéré? S'il grandit, ça veut dire que le jeu s'écoule au moins sur quelques mois, voire quelques années. Donc c'était juste ça la question que je me posais. Rentre vite à la base pour voir la cinématique du chiot. Je vais d'abord essayer de faire cette mission. Logiquement, s'il y a que 2-3 gardes comme pour l'autre, ça devrait être assez rapide.
mais je suis déjà passé dans cette base. Normalement, je l'ai nettoyé. Je dis bien normalement. Non, il y en a encore. Oh, cours, cheval, cours! Ça, heureusement, la maniabilité est pas trop pourrie. Ah, c'est pareil, je suis en train de faire pas mal de secondaires là. Bon, je vais faire celle-ci parce qu'elle me semble importante pour la mesure base, mais voilà, grosso modo, maintenant j'ai un traducteur. Alors par contre, alors, je vais pas spoiler non plus, mais j'attends avec impatience la rencontre avec Quite. Attends. Je veux... Non! Partez pas! Say, boss, you see many animals in the field. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat. Est-ce qu'on peut les prendre? If you have the time, can you extract some back here? Ah ouais! On peut remarquer des chèvres. Ah mais je suis un gros bourrin. Oh putain, le bruit de... le bruit débile quand elle se barre, on dirait God Simulator. T'en as usé des pampers hier soir? Tête, hop, 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 hop. Bah non. Ah! Je suis en train d'user des munitions pour elle. Ah mais la rencontre avec White, c'est pas pour la coolitude de la rencontre que j'attends ça, c'est pour presser la touche share frénétiquement. Non, blague à part, je prends plein de captures d'écran du jeu pour faire un beau dossier, je les posterai plus tard sur Twitter je pense. Parce qu'il y a vraiment des scènes, là par exemple ça mériterait une petite capture d'écran. Hey. Alors il y en a qu'un. A priori il y en a qu'un. On va voir un autre dans le mur. Ah il y en a un autre là. C'est une bonne question ça, est-ce qu'elle est aléatoire? Mais j'en doute pas qu'il y ait qu'on coupe les souffles. De toute façon, je te dis, ma mâchoire était comme ça. Sur toute l'intro du jeu. Un screen quand tu verras Synectic Dog. Ah oui, oui j'imagine que le chien va se blottir. Je sais pas pourquoi, je devine. Je devine. Je l'avais pas marqué lui. Coucou. Allez, un canon là, vous ne pas faire le malin. J'en ai un de l'autre côté. Tata, quelle trace d'intrusion! J'ai fait disparaître le corps, tu rigoles? J'ai quoi là? Salut Flore! Ah, j'ai pas eu le temps de lire de ton expérience à la rencontre avec White, j'ai pas eu le temps de lire. Cigare fantôme. Ah, le coucher du soleil, ça j'aime bien. Coucher de soleil imminent.
Bon, on verra bien, il y aura Quite quand il y aura Quite. Et puis voilà. Merde. Je voulais pas faire ça. Je pensais que j'avais toujours le silence. Je pensais que j'avais toujours l'autre. Ah, Quite se débloque hors mission. Ah oui, si c'est la mission secondaire, je veux bien effectivement que par MP tu me dises laquelle, ou quoi, quand, comment. Attends, t'as commencé en disant qu'il fallait forcément y passer, mais si c'est une mission secondaire, je pense pas que je vais toutes me les taper. Laisse tenter le petit headshot. Faut savoir que je joue sur un petit moniteur quand je stream. Je vais gaspiller trop de munitions là, donc je vais y aller plutôt CQC. Oh! Salut. Donc... Non, parce que j'ai deux... Voilà, j'enlève le marqueur parce que sinon j'en ai deux sur la carte et ça me perturbe un peu. Je vais rappeler le toutou. Oui, j'ai vu des... Enfin, j'ai notamment vu... J'ai pas regardé beaucoup en fait sur le jeu. J'ai vu notamment un streamer qui l'avait quasiment dès le début. Enfin, en tout cas, avant cette mission-ci, elle se trouvait dans l'hélicoptère. De développement rempli, cache de capture. J'ai mis le paquet, alors chacun fait comme il veut pour la Mother Base. Moi je vous donne juste mon approche, j'ai mis le paquet sur la R&D, parce qu'encore une fois, voilà, ma priorité, c'est d'arriver à développer le plus rapidement possible des armes intéressantes, notamment le lance-roquette, qui vraiment est un grand indispensable. Ouais, j'ai un sniper. Mais par contre, je me le suis pas fait livrer. Et Quite d'ailleurs, j'ai vu, en fait la personne, c'est une chanteuse qui a inspiré Kojima, c'est vrai qu'elle lui ressemble trait pour trait, c'est d'ailleurs elle qui chante le générique du jeu. Alors j'ai plus son nom en tête, Jennifer ou Jessica, je sais plus, j'ai plus son nom en tête, je veux pas dire de conneries. Peut-être faire le tour. Il faut avoir un snipe. J'en ai un. Ouais, reste vague. Parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de spoiler ceux qui n'auraient pas envie de l'être. Moi, à titre personnel, ça me dérange pas forcément d'être spoilé sur Quite, puisque c'est un perso qu'on a vu dans toutes les cinématiques. Voilà. Si tu m'annonçais des personnages qu'on a vus dans aucune cinématique ou aucun trailer, ça me ferait beaucoup plus chier. Quite, a priori, OP secondaire. C'est bien ce que je suis en train de faire, merci. Il est complètement fou le cheval. Oh, encore un mouton. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir les retourner au CQC, les moutons. Ah oui, en vrai, c'est bluffant comment c'est Quite. Un soldat hautement qualifié, c'est une mission secondaire, je me dois de faire. Par contre, a priori, il est plutôt en hauteur.
La maniabilité du cheval, ça va, elle est pas si terrible que ça. En tout cas, elle est bien meilleure que dans Witcher 3. J'ai trouvé vraiment la maniabilité du cheval, mais turbo dégueulasse. Je descends. Alors. Ils sont 3, d'accord. Ah ouais. That's the target. Il y a le troisième que je vois pas qui doit être à l'entrée dans la grotte. C'est bon. Ah, c'est bon. Nickel. He's coming too. Roger that. Ah, tout le monde vient. Non, j'en ai pas exfiltré 3 là. You gonna extract him? Ouais. Il est où le troisième? J'ai pas ballonné 3 mecs là quand même déjà. Ah, je viens bourré. Ah si, j'ai dû les extraire tous les 3. Je vais repasser par la motherfucking base. Ça, je vais appeler l'hélico. Rendez-vous. Oh c'est quoi cette merde? Sans déconner, c'est là le plus proche. Roger. Et c'est pas du soutien que j'ai demandé, c'est de l'extraction. Bras bionique, non c'est pas ça. Je m'y perds. Merci. Oups. Il y a un véhicule qui arrive. Oh putain. Il en a rien à foutre le camion. Putain, il l'a écrasé, merde. Comme une merde, il l'a écrasé. Ouais, bah tu vas arriver vite, mais laisse tomber. Mais que fait Brigitte Bardot, bordel de merde? Hey. Ouais, bah je suis à 1 km, donc tu te calmes. Hélicoptère de soutien arrivé. De toute façon, je vais m'extracter. Extraire. Moi aussi, je vais faire un petit tour à la Mother Base. Puis on fera rapidement une petite pause de 5 minutes. Pause clope pipi. Pipi clope. Non. À mon avis, il faut que je la contourne. On n'est pas dans Just Cause. Où il suffit juste d'un grappin et d'un parachute. Mais voilà, je suis complètement fan du genre. Encore une fois, il me faisait très peur parce que les premières critiques, et elles sont fondées hein, malgré tout, c'est vrai que le début du jeu est très poussif, il se passe rien.
Je suis en train de faire le tour, hein, mais pour rien. Non, je peux pas escalader de toute façon. Les premières critiques, donc ouais, vous avez l'état d'une dizaine d'heures de jeu sans même croiser le moindre boss. Et effectivement, c'est le cas pour l'instant, mais ce qui n'empêche pas au jeu d'être assez bon. Roger. Ah, j'ai un point juste à côté. Attends, pourquoi je me fais chier? Café, club, chiottes. Non, ce sera sans le café et sans les chiottes. Le café, c'était avant. Alors, MGS5, il fait partie de ces jeux où tu allumes la console. Hier ça, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais regarder le prologue gentiment. Et je vais regarder comment ça se passe. Et c'est typiquement le genre de jeu où tu allumes la console, tu te dis, je vais jouer 10 minutes. Et tu joues la moitié de la nuit. This is Pequod. Arriving shortly at LZ. Oh oui. This is Pequod. Have arrived at LZ. We'll stand by. Come on. Come on. 12 heures non-stop. Flore. Putain, la tempête se lève juste au moment où l'hélico arrive. So when sandstorms come in, sandstorms effectively make you blind and deaf. But that goes for the enemy too. Use the situation to your advantage. T'es en train de me dire que tu peux pas atterrir, c'est ça? C'est pas grave, je cueille des plantes. Golden Crescent. It's a type of medicinal plant. We can use that to make tranquilizer rounds more potent. C'est comme ce bouquin. Alors j'en ai parlé sur le stream d'hier, mais encore une fois je le recommande. Je fais de la pub, mais parce que j'ai vraiment adoré. C'est pour tous ceux qui aiment l'univers de Dark Souls. Voilà, ça explique l'approche globale du. C'est très très dur à expliquer, à décrire comme bouquin. En fait, il explique ce qu'on sent quand on joue au jeu. Il explique tout le lore, toute l'histoire, toutes les interconnexions qui peuvent exister entre la série des Souls. Et voilà, c'est vraiment un super. C'est un beau bébé. Mais ça coûte une vingtaine d'euros sur Amazon, c'est un super bouquin. Dark Souls, par-delà la mort. Bon, là je suis obligé d'attendre que la tempête se calme, c'est le cas. Motherfucking base. Et le truc que j'adore le plus dans le jeu, c'est la voix de Kiefer Sutherland. Je trouve qu'elle lui va super bien à Snake, et forcément Kiefer Sutherland a bien remplacé David Hayter, qui était jusqu'à présent le doubleur officiel de Snake. Voilà, j'adore les doublages. Et je suis content qu'il n'ait pas fait de VF de merde. Pléonasme. Oh, le bass. Prolonged time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Come back to Mother Base ASAP. Il me le dit lui-même qu'il est temps que je fasse une pause. Eh oui. Conseil tempête de sable. Les tempêtes de sable limitent la visibilité et l'audition. Prenez garde à vos déplacements pour ne pas tomber nez à nez avec un ennemi. Obvious. Cependant, les marqueurs fonctionnent toujours pendant les tempêtes de sable. Si on veut déplacer à l'avance. Choisi, ouais. On arrive aux Seychelles. Oh le petit chat, qu'il est mignon tout plein. Mitch, here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. C'est mignon le petit boubou. Uh-huh. Like this. Je fonds comme une merde. You know, I can look after him. It's still a pup, so he doesn't listen.
I have a feeling someday he'll be Le gars used. sur screenshot. I suspect you've discovered a real diamond in the rough. Oh, c'est trop bien. I'd say we got a true diamond dog on our hands. Oh non, fuck. DD, right? 3 screenshots. Oslet raising hounds. Fine. Come on, Didi. Ah mais je suis une sous-merde. J'ai un grand cœur pour tout ce qui est animaux. Ça me fait craquer les chiens, même dans un jeu vidéo ça me fait craquer. Salut Teddy Bear! Bienvenue sur le stream. Alors t'arrives au moment de la pause, hein, mais forcément de toute façon il faut toujours qu'il y ait des arrivées au moment des pauses. Oula, mon fond vert n'aime pas du tout le fond bleu. Je vais changer ça. Oh, nous voilà sur la Mother Base. Alors ce que je vous propose de faire... Ce passage, je suis persuadé que c'est une référence au Roi Lion. Tu crois quand il le soulève comme ça? Ah, t'es juste de passage. Bah écoute, merci pour ton passage. On va marquer. Enfin, je vais marquer, mais je vous suggère d'en faire autant. Enfin, si vous avez besoin de faire pipi, quoi que ce soit. Je vais marquer une petite pause de 5 minutes, le temps de fumer une petite clope, d'avaler un petit verre d'eau parce que j'ai la gorge bien sèche. Ça fait... Oh, le fond vert, il est terrible avec le fond bleu. Ça fait quasiment 2 heures maintenant que non-stop que je parle, donc je vais aller boire un petit verre d'eau, fumer une petite clope rapidement. Restez là. Je vous remercie en tout cas de me suivre. Petit intermède, et puis on revient dans un instant. Intermède musical bien évidemment avec le matos. Soyons fous. De retour dans 5-6 minutes, le temps de fumer la clope. Je vous remercie en tout cas énormément de suivre ce stream, d'être si nombreux avec là ce matin. De retour dans un instant pour la suite de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain.